dans son plan de bonté, dans son projet de bonheur, il a voulu nous introduire auprès de lui dans sa maison, autour de sa sainte table, afin que nous puissions bénéficier de sa grâce et de sa bonté, et que nous puissions goûter réellement de l'amour qu'il a pour nous. Voilà pourquoi Hébreu est en train de s'exclamer quelque part. Il dit, si vous avez goûté que l'Éternel est bon, attachez-vous donc à lui. Et aujourd'hui, il nous a rassemblés afin de nous faire goûter encore sa bonté pour nous. Amen. Amen. Et tu es bien heureux. Tu es heureux car tu as été choisi du milieu du monde pour que tu fasses partie du troupeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible est en train de dire que cela ne dépend pas de ta volonté. Cela ne dépend pas de ton vouloir, mais cela est un don de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous croyons aussi en sa promesse et à la prière surtout qui a été faite, que c'est lui qui est l'enseignant par excellence. En toute humilité, nous confessons que c'est lui qui nous enseigne. Amen. Car dans le rouleau, il est question de lui, le véritable enseignant. C'est lui qui porte l'attribut de Lévi. Selon qu'il est écrit, s'il y a une préoccupation concernant la loi, à qui nous devons poser la question? À Lévi. Amen. Amen. Car c'est au sacrificateur qu'a été donnée la capacité d'interpréter ou d'expliquer l'écriture ou la pensée de Dieu. Or, ce sacrificateur n'est pas un homme selon la chair aujourd'hui. La Bible dit, si nous l'avons connu selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons pas de cette manière. Nous savons que les véritables et les grands enseignants de ces jours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, il nous apporte la connaissance de sa volonté. Amen. Et c'est cela qui nous rassemble, moi et toi, cet après-midi, pour que nous puissions encore être régénérés et comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Gloire au Seigneur. Amen. Vous êtes là pour comprendre quelle est la volonté de Dieu pour vos vies. Amen. Selon la véritable prophétie. N'attends pas qu'un homme se lève pour te dire, écoute ma soeur, Dieu me dit ça, Dieu me dit ça. Cela peut se faire si telle est la volonté de Dieu. Mais nous tous, nous puisons la véritable volonté de Dieu dans cette prophétie unique et éternelle. Amen. Amen. C'est celle-ci qui nous donne la pensée de Dieu pour notre lendemain. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Je ne manquerai pas de rendre grâce aussi au Seigneur pour l'opportunité que j'ai bénéficié de la part de ces saints serviteurs de nous accorder encore cette place ici au devant de vous. C'est par sa grâce et ce n'est pas parce que nous savons parler ou nous savons dire quoi que ce soit. C'est parce que Dieu lui-même, dans sa bonté, nous a jugés dignes. Amen. Voilà pourquoi nous ne cesserons pas de le dire. C'est en toute simplicité et en tout effacement que nous nous tenons devant vous. C'est là qu'il est écrit que lorsque l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence. Amen. Or, Ecclésiaste dit, lorsque le prophète ont regardé parmi les hommes, l'écriture que nous cherchions l'autre fois, il n'a pas trouvé, parmi les femmes, il n'a trouvé personne. Et parmi les hommes, il n'a trouvé qu'un seul. Amen. Amen. Où étaient les femmes? Où étaient tous les hommes de la terre? Car lorsque Dieu arrive, il efface tous les hommes. Voilà pourquoi quand il vient, il entend les gens sont en train d'appeler notre Père. Il s'étonne, il dit, mais n'appelez personne Père, car vous n'en avez qu'un seul, qui habite dans les lieux élevés. Était-il en train de refuser de dire que tu puisses nier le Père qui t'a engendré dans la chair? Loin de là. Mais il veut que tu comprennes que celui qui t'a engendré dans la chair n'est qu'une ombre. Mais la réalité, c'est celui qui est dans les cieux. C'est lui qui engendre l'âme. Car la chair elle-même, sans la vie de Dieu, n'est rien. La Bible dit dans Ecclésiaste
qu'elle est semblable. Hein? C'est ce qu'Ecclésiaste Salomon, il regarde. Il regarde le chien, il meurt. Il regarde à côté, l'homme aussi meurt comme un chien. Il se demande, il dit, mais où est la différence? Comment se fait-il que celui qui est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance meurt comme une bête des champs? Il dit, vanité de vanité, poursuite du vent. C'est pour nous faire comprendre que le véritable homme, celui qui a de la valeur auprès de Dieu, c'est celui qui a le souffle éternel en lui. Et ce souffle éternel, on ne l'obtient pas à la maternité, mais on l'obtient auprès de son Créateur, qui est celui qui nous a promulgué cette sainte parole. Amen. Afin que nous soyons comme lui. Que le Seigneur soit béni et qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Vous qui vous êtes disposés pour venir écouter cette bonne nouvelle. Et sachez, mes frères, soyez-en sûrs que ce que tu écoutes ne te laissera pas comme tu es. Dieu ne te laissera pas sortir comme tu es entré. Il mettra quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Tu ne sortiras pas comme tu es entré. Amen. Il faut être sûr de Dieu. Amen. Il faut avoir l'assurance que vous ne vous êtes pas présenté devant les hommes ici. Sinon, ça serait un passe-temps. Tu quittes ta demeure, tu viens ici pour écouter des discoureurs. Non, il faut refuser ces choses. Si Dieu ne rajoute rien dans ta vie, abandonne ces lieux. Cherche un autre endroit. Amen. Amen. Mais écoute, il a dit aussi que celui qui s'approche de Dieu doit avoir la foi au-dedans de lui. Et l'assurance que celui devant qui je m'approche est capable de donner quelque chose, un sens à mon existence. C'est ça la foi de ça. Et c'est ça qui fait la différence entre toi qui est venu écouter cette parole et celui qui s'est donné rendez-vous en ces dieux. Amen. Amen. Car au temple, il y avait des businessmen qui venaient, d'autres qui se promenaient, qui faisaient de l'autre argent avec leurs chèvres pour la repentance, pour que leurs péchés soient pardonnés. Mais d'autres venaient pour changer la monnaie. Ils faisaient du business, ils sortaient aussi joyeux. Celui qui était pardonné du péché sortait aussi joyeux. Mais deux catégories différentes. Celui qui bénéficiait de la grâce du monde et un autre qui bénéficiait de la grâce de Dieu. Et toi, sois-en sûr, Dieu a une grâce particulière pour toi. Et cette grâce, c'est au travers de la prédication de la croix que le Seigneur peut te le donner. Amen. Sans tarder, nous allons vite lire l'autre écriture de la fois passée dans Juges, chapitre 6. Juges chapitre 6. Je vais sauter des fois. Je lis le verset 12. Il est dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui. Ah, cet ange, c'est un ange qui s'est présenté devant Gédéon. Et au chapitre 14, on nous dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Nous allons sauter. Nous sautons verset 35. Non, 32.
Et en ces jours, l'on donna à Gédéon les noms des Jérubal en disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jisraël. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tous les terrains restent secs, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi, les jours suivants, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une preuve avec la toison, que la toison seule reste sèche, et que tous les terrains se couvrent de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et tous les terrains se couvrirent de rosée. Que le Seigneur bénisse cette lecture et qu'il nous en donne son explication. Amen. La fois passée, nous avons sillonné ces quelques écritures. Tout d'abord pour montrer quelle était la nature de Gédéon. Rassurez-vous, notre préoccupation n'était pas de vous parler de Siméon, de Lévi, de Judas. Mais nous sommes allés chez la maman. Parce que Jacob avait deux femmes qui étaient Rachel et Léa. Et la mère de Ruben, c'était Léa, n'est-ce pas? Nous nous sommes posé la question, après les plaintes et les lamentations de Gédéon, qui, après l'apparition de l'ange, a questionné, retenez que cet ange était l'Éternel lui-même. Amen. 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 Ce n'est pas une invention. Dans la Bible, il faut faire très attention. Il y a des anges qui sont éternels lui-même, il descend, il se cache, après il révèle qui il est. Mais il y a des anges aussi comme messagers. Amen. Amen. Ici, vous trouverez que Gédéon a rencontré un ange, et lorsqu'ils ont commencé la conversation, l'écriture, c'est l'écriture qui dit, nous nous taisons, mais l'écriture témoigne que l'Éternel parla à Gédéon. Parce qu'il était en train de converser avec un ange. Donc cet ange de l'Éternel, c'était l'Éternel lui-même. Vous le trouverez aussi chez le frère Samson. Hein, lorsque l'ange est apparu à ses parents, ils ont eu peur. Ils ont dit, nous avons vu l'Éternel, nous allons mourir. Cet ange aussi était l'Éternel lui-même. Amen. Amen. Donc il faut faire très attention avec les Écritures. Quand on parle de l'ange et l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Très souvent dans les Écritures. Et Gédéon, en parlant avec cet ange, il attire notre attention par ses origines. Parce que les origines dans la Bible sont très importantes. Pourquoi? Nous vous avons dit autrefois que lorsque l'Éternel appela Moïse, Moïse s'est retourné. Il dit, je vais me retourner que je puisse voir quel est ce mystère. Un arbre qui s'enflamme sans être consumé. Amen. Il s'est retourné pour comprendre la vision. Et si nous allons aussi chez Jean, Jean manifeste aussi cette gymnastique-là.
Quand la révélation lui fut donnée, il le voit se faire entendre. Jean s'est retourné pour comprendre la révélation de Dieu. C'est comme pour dire quoi? C'est comme pour dire que pour comprendre ce que Dieu a dit, nous devons faire quoi? Hébreux, chapitre 1er, verset 1er. Autrefois, Dieu nous a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Il a parlé à nos pères par les prophètes à ce qui concernait le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, en ces temps qui sont les temps des derniers, Dieu nous a parlé par son Fils, Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Aujourd'hui, il ne fait pas très chaud. Hein? Enfin, il ne fait pas très chaud. Il n'y a pas beaucoup de soleil. Nous n'allons pas traîner, nous n'allons pas vous retenir longtemps aujourd'hui comme la fois passée. Mais veillez à ce que vous puissiez sortir avec quelque chose de la part de Dieu. Ne laisse pas le sommeil dominer sur toi. Parce que tu t'es déplacé pour venir écouter Dieu parler à ton cœur. N'est-ce pas? Et sois sobre. Veille et prête attention. Car ce n'est pas ces moyens que Dieu bénit, c'est par ces moyens qu'il éloigne aussi de la bénédiction. C'est par la parole que Dieu va changer ta vie. Tu n'y crois pas? C'est par la parole que Dieu va changer ta vie. Amen. Ne crois pas que le changement, un miracle, se produira en dehors de la parole. Ça n'existe pas. Ça, c'est chez les féticheurs. Ça existe. Mais toi, enfant de Dieu, fille de Dieu, ce que Dieu a préparé pour toi, tu ne l'obtiendras que lorsque tu prêteras l'oreille à la parole de ton Créateur. Amen. Voilà pourquoi nous interpellons votre attention. Que vous puissiez veiller. Ne dors pas. Si tu sens que tu es apaisanti par le sommeil, tu te tiens là derrière. Hein? Tu vas être un peu aéré et tu vas entendre ce que Dieu a préparé pour toi. Nous sommes allés vite chez la mère, la maman de Ruben, pour qu'il aille nous renseigner qui est Ruben. Mais avant d'aller chez Ruben, nous nous sommes posé la question, qui était Manassé? Et nous avons vu que Manassé était l'un des deux fils de Joseph qu'il a eu avec sa femme Asnath en Égypte. Et l'aîné c'était Manassé et le second c'était Ephraïm. Alors nous avons mis de côté Ephraïm parce que là le pasteur voulait nous attraper. Il dit non, cherchez d'autres gymnastiques mais pas là-bas. Alors nous écartons Ephraïm, nous nous soucions de Manassé. Parce que Gédéon c'est Manassé. Il dit moi je ne suis que un de la famille la plus pauvre de quelle tribu? De Manassé. Manassé qui était fils de qui? De Joseph. Qu'il a reçu où? Il faut que tu puisses répéter ces choses. Amen. C'est pour toi. Eh oui. Pour qu'on ne vienne pas te tromper demain. Si Dieu parle de Manassé, d'Ephraïm, c'est pour ta bénédiction. Amen. Qu'on ne te dise pas, sois béni, comme ça. Que Dieu te bénisse. Quelle part la bénédiction à Boéka? Parce qu'il y a deux bénédictions dans la Bible. Il y a la bénédiction du matin et la bénédiction du soir. Balobi, ce qui monte, il vient, il te bénit le matin, sache que c'est une malédiction. Pourquoi? Parce que la bénédiction du matin est venue avec Moïse. C'est un bégaiement, tu ne peux pas la comprendre. Or, on ne dit Amen qu'après la compréhension. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu as compris quoi? On dit Amen lorsque l'écriture est lue, telle qu'elle est. Et lorsque l'explication donnée est juste. Amen. On dit Amen seulement à la parole vraie. Oui. Lorsqu'on n'a pas compris, on ne dit pas Amen. 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 Et voilà pourquoi ici on ne va pas vous forcer, dites Amen. Si tu ne dis pas Amen, nous allons. Ou soit tu ne comprends pas, ou soit tu t'en fous. Tu es ailleurs. Hein? Mais ici, Dieu va parler à ton cœur pour que tu puisses dire réellement Amen. Et l'Amen, ce n'est pas Amen. C'est la vie que tu dois manifester par rapport à ce que tu as entendu.
Manassé. Donc nous isolons Ephraïm. Nous ne voulons pas que les docteurs viennent nous embrouiller là-bas. Nous allons chez Jacob. C'est Jacob qui nous dit qui est Ephraïm. Lorsqu'il veut faire la bénédiction, il inverse ses mains. Il prend celui qui devait avoir la prééminence, le premier, qui devait avoir la première bénédiction. Il le place à gauche. Il place celui qui devait avoir la deuxième bénédiction à droite. Donc il change de prééminence, de supériorité. Le petit devient grand, le grand devient petit. Pourquoi Jacob tu fais ça? Alors Jacob nous dira, attention, j'ai fait ça parce que ces deux enfants, je les associe à ma famille. Amen. Et cette association consiste à ce qu'ils prennent, ils soient à la place de Ruben et de Siméon. Je ne dis pas qu'il doit les enlever. Je dis qu'il... C'est ce que l'Écriture dit, hein, qu'on puisse le dire. Genèse. Après, on va vite comprendre notre exhortation du jour. Genèse. Genèse chapitre 48, le verset 5. Genèse 48, le verset 5. Nous lisons vite. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi. Comme qui? Comme Ruben et Siméon. Ah, ça devient un peu plus paisible. Comme Ruben et Siméon. Donc les deux fils de Joseph sont typifiés à Ruben et à Siméon. Or, qui est le plus grand entre Ruben et Siméon? Nous disons, sans peur d'être contredit, que c'est Ruben. C'est Ruben qui était l'aîné de Jacob. Amen. Amen. Suivez maintenant ici. L'écriture est là. Ruben était le premier-né de Jacob. Et Ruben a perdu son droit d'aînesse. Pourquoi? Parce qu'il avait connu la mère, la femme de son père. Une des concubines de son père. Une des servantes de sa mère. Hein? Parce que Jacob avait deux femmes et chaque femme avait des servantes. Et chaque femme a pris une de ses servantes pour qu'il puisse engendrer à Jacob des enfants, n'est-ce pas? Donc, mais Ruben, un jour, a pris la femme de son père. Et son père lui a dit, maintenant que tu as pris ma femme, c'est fini. Ton droit d'aînesse t'est ôté. Tu n'auras plus la prééminence. Tu n'auras plus la valeur première. Tout tu as perdu. Donc nous comprenons maintenant que si Manassé, qui était le premier de Joseph, n'est-ce pas? Manassé était le premier fils de Joseph. Ephraïm était le deuxième. Ruben était le premier fils de Jacob et Siméon était le deuxième. Si Ruben a perdu le droit d'aînesse, nous comprenons que Manassé aussi, du coup, a perdu le droit d'aînesse. C'est pour ça que Jacob devait croiser les bras. Pour qu'il puisse enlever la prééminence de Manassé, la donner à Ephraïm, et celle d'Ephraïm venir chez Manassé. Ah, maintenant, à chaque fois que je fais ça, je réveille les dormeurs. Je ne te distrais pas quand je fais ça, comprends qu'il y a quelqu'un qui dort. Mais on m'a dit de ne pas casser la chair. Vous voyez, on a été bénis. Le frère nous a appelé, il a dit, frère, j'ai trouvé quelque chose d'incassable. Parce que je connais l'un d'entre vous, quand il prêche, il tape toujours sur les mains. Et par crainte que ça soit abîmé, j'ai trouvé vraiment quelque chose de très bien. J'espère que ça plaira au sein. Je dis, c'est comment? Il dit, la couleur, frère, je doute de la couleur. Je dis, qu'est-ce qu'elle est? Il dit, la couleur est noire. Ça fait quoi?
Il dit, bon, je ne sais pas, on va l'apporter. Bon, vous savez que ce ne sont que des superstitieux qui se distraient par rapport à ces histoires. C'est un bon pain, c'est une belle chair, elle est vraiment confortable. Elle est très confortable. Alors il me disait, si vous voulez, on peut même mettre, on peut la peindre, hein? Alors pour rire, il me dit, il y a même des endroits, si tu veux, on peut te mettre un verre de coca et un peu de cacahuètes aussi. Je dis, non, on fait une œuvre spirituelle. Hein? Notre nourriture ici devant, c'est de faire la volonté de Dieu. Après, nous pouvons nous désaltérer, n'est-ce pas? Mais ici, Dieu nous abreuve aussi de sa grâce. Que Dieu bénisse en tout cas ses frères. C'est le frère Antonio qui l'a fait. Que Dieu se souvienne de lui. Et il a repeint d'ailleurs, il a pris tout le temps de les repeindre, de rafraîchir pour nous l'apporter ici. Que Dieu se souvienne de lui. Et donc voilà, quand nous tapons dessus, comprenez que nous réveillons quelques-uns qui dorment. Donc, concernant Manassé, nous sommes maintenant à l'aise de comprendre qui est Gédéon. Gédéon est de la tribu de Manassé. Mais il s'identifie comme étant de la famille la plus pauvre. Oh, Dieu est grand. Et qu'il soit béni. Une famille qui a pris la position de ceux qui étaient maudits, en quelque sorte. Ceux qui avaient perdu le droit d'aînesse, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui voit la nudité de son père. Hein? Ruben, en connaissant la nudité de sa mère, il a fait quoi? Il a perdu son droit d'aînesse. En d'autres termes, il a été sujet à malédiction. Il a été dépouillé de toute sa force. Quand Jacob, lorsqu'il bénit, il est en train de dire ceci. Écoutez la bénédiction de Jacob. Il dit dans Genèse 49, Jacob appela ses fils et dit, rassemblez-vous et vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, Genèse 49, verset 3. Toi, mon premier-né, ma force est le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Amen. Amen. Lui qui représentait toute la force, toute la puissance du Père, il a fait quoi? Il a perdu sa prééminence. C'est ainsi que nous vous disons. Quand vous allez sur le chemin d'Emmaüs, le Seigneur apparut à ses deux disciples. Il leur dit, de quoi vous êtes en train de vous entretenir? Les deux disciples lui disent, vraiment, tu es le seul étranger ici dans ce pays qui ne sache ce qui est arrivé à ces grands prophètes puissants en parole et en acte. Jésus-Christ de Nazareth, qui a été crucifié et dont nous avons entendu de quelques femmes d'entre nous qui sont allées à son sépulcre, qui sont venus vers nous, nous disant qu'ils ont trouvé des gardes, ils ont trouvé des gens qui ont dit, il n'est plus là. Non, ils ont rencontré un ange. Et non seulement ils ont rencontré un ange, mais Jésus, ils n'ont pas vu son cadavre. Tu es le seul à qui ces choses échappent, car c'est un sujet très actuel en ce moment. Tu viens d'où? Le Seigneur les regarde. Il dit, ô homme de peu de foi, hein? Ne savez-vous pas qu'il fallait que toutes ces choses s'accomplissent? Et l'Écriture dit, écoutez, j'aime cette précision. Ah, que Dieu soit béni. Luc, je crois chapitre 24. Verset 24.
Luc 24, 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas, ils n'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire et commença par Moïse et par tous les prophètes, faire quoi? Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui concernait ce qui les concernait. Amen. Amen. Donc Jésus, écoutez-nous, écrivez l'Écriture et écoutez ce que nous sommes en train de dire. Donc le Seigneur Jésus-Christ, après l'apparition, il commence à s'entretenir avec ses frères. Parce que jusque-là, tu te poses aussi la question de ce qu'est vraiment cette famille que tu as rencontrée aujourd'hui, cette église. Est-ce que vraiment c'est l'endroit qui me... Parce qu'il y a des questions que les gens se posent. Hein? Je dois avoir... Un jour, on a invité un frère qui vient se communier avec nous. Alors il dit, frère, bon, je suis passé, mais je reviendrai. Mais j'ai prié pour que Dieu me donne vraiment la conviction. Que je sache que c'est la volonté de Dieu que je sois au milieu de vous. Parce qu'il ne faut pas que je fasse des choses selon moi. Une bonne pensée, n'est-ce pas? Une très bonne pensée. Louable. Le frère souffre avec la pensée noble de plaire au Seigneur. Mais comment est-ce que tu pries pour que Dieu t'oriente par rapport à cet endroit? Amen. Amen. Il faut demander à Bartimée. Non seulement Bartimée, l'homme qui était né aveugle. Ce n'est pas Bartimée. Le jeune homme qui était né aveugle, dont les pères ont été questionnés. Ils ont dit, il a de l'âge, j'allais lui-même poser la question. Ce frère-là a dit, ce que moi je sais, c'est que vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Dites qu'il est magicien, qu'il est marabout, qu'il est tout ce que vous voulez, fils de Belzéboul ou maître, je ne sais quoi. Ce que je sais, c'est que tous les prophètes m'ont enseigné que Dieu n'exauce pas les péchés. Donc, si Dieu l'a exaucé, en me donnant la vue, c'est parce que c'est un saint de Dieu. Amen. Amen. Assemblée des saints. Assemblée des saints. Toi, tu es saint? Oui. Nous sommes saints. Non pas parce que nous ne faisons pas des fautes ou des erreurs, mais parce que Dieu nous a convoqués autour de sa parole sainte. Amen. Selon qu'il est écrit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ce qui rend l'homme saint, ce n'est pas tes attitudes. C'est la parole à laquelle tu prêtes l'oreille. C'est ce qui fait de toi différent du monde. C'est cette parole qui fait de toi saint de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que nous vous avons dit. Lorsque Dieu veut bénir Jacob, il les touche, il dit, il n'y a pas de sainteté ici. Enfin, il entend la voix, hein, les paroles de Jacob. Il dit non. La voix que j'entends, c'est la voix d'un escroc, d'un voleur, d'un usurpateur, d'un magouilleur. Mais lorsque je touche, parce que pour qu'il nous bénisse, il faut qu'il soit aveugle. Lorsque je touche, c'est celui qui a aveuglé Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'offrande qui fait que Dieu soit aveuglé afin de ne pas avoir tes péchés. Amen. Car si Dieu voyait tes péchés, il te détruirait. Et moi le premier. Mais par Jésus-Christ, nos péchés nous sont pardonnés. Amen. Et pour connaître la volonté de Dieu, il faut que Dieu t'introduise lui-même dans sa parole. Amen. Afin que tu pries et que tu l'entendes. Sinon tu vas prier, tu ne verras jamais. Mais c'est par sa grâce que nous aussi nous a attirés.
nous ne savions pas où est-ce qu'il était. Nous tâtonnions en les cherchant. En cherchant aussi sa volonté, nous tâtonnions. Mais dans sa miséricorde, par sa grâce, il a eu pitié de nous. Il nous a appelés au salut. Voilà pourquoi nous lui donnons toute gloire. C'est ainsi que les frères sont en train d'écouter Jésus. Mais Jésus maintenant dit, ne fallait-il pas que toutes ces choses s'accomplissent? Il commença par Moïse et par tous les prophètes. Parlant de qui? Parlant de ceux qui concernaient Mohammed. Non. Oui, parce qu'apparemment il est question de lui. Je m'en vais, mais je vous enverrai un consolateur. Apparemment. Nous ne connaissons, en tout cas en toute humilité, nous ne connaissons pas cette lecture. Hein? On peut débattre, nous le disons avec souplesse, hein, parce que ça va sur les places publiques. Il ne faut pas que vous entendiez comment il gauche. Hein? Non, avec simplicité, nous aimons débattre. Et dans notre Bible, il n'est pas question de notre frère dans la chair, Mohammed. Il est question du Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, qui devait venir sous forme de l'Esprit afin de continuer à nous conduire. Voilà pourquoi nous croyons au Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous gouverne en ce jour. Et c'est lui qui nous pousse à confesser le nom de Jésus-Christ. Amen. Et lui maintenant a commencé à expliquer. Depuis Moïse et tous les prophètes, ce qui les concerne. Donc, frère, il fallait être patient. Toi qui te fatigues vite. Ah bon, le temps est déjà passé. L'heure a déjà filé. Donc pour qu'il commence vraiment à ouvrir les Écritures, il touche Jérémie. Est-ce que vous voyez Jérémie? Jérémie en parlant ça, il était en train de parler de moi. Il touche Naoum, il touche Osée, il touche Habakkuk, il touche tous ces gens-là, tous ces Ésaïe, Job, Psaume. Il était en train de parler de ce qui les concernait, lui Jésus-Christ. Donc toute la Bible concerne le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le frère Gédéon, poussé par le Saint-Esprit, il réunit sa position de force que Dieu est en train de lui attribuer. Il dit non, moi je suis d'une famille pauvre de Manassé. Non seulement ça, il va plus loin. Non seulement je suis d'une famille pauvre, mais je suis le plus petit. En d'autres termes, les plus faibles. En d'autres termes, les déconsidérés. Encore une balaïure. Le moindre de tous. Ah, que Dieu soit béni. Est-ce que tu vois? Toi, tu m'appelles maintenant, moi, à aller délivrer Israël. Qui suis-je? Donc, les libérateurs devaient venir d'une famille pauvre et il devait être le moindre de tous. C'est comme ça que nous vous avons dit que cet homme-là qui devait délivrer, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe nous dit qu'il était pauvre par rapport à l'apparence humaine. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour toi et moi. Lui qui était fort, c'est ce qu'on est en train de confesser, hein? Impétueux, puissant, ma force et ma vigueur. Il a pris, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein? Ceux qui étaient à la veillée savent de quoi nous parlons. Si Ruben est allé vers la femme de son père, c'était prophétique. Ruben n'est que l'image du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la force de Dieu. C'est Dieu qui confesse ça. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez. Mais ce fils-là est venu faire quoi? Il est venu prendre la place. Il est venu prendre la femme de son père. Or, prendre la femme de son père, c'est découvrir la nudité de son père. C'est ce qui s'est passé chez Noé. Un de ses fils a fait quoi? Il a ouvert la tente, il a trouvé le père sans vêtements. Il est sorti pour
fallait dévoiler la nudité du Père. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a fait cette chose. Quand il est sorti, il a fait quoi? Il dévoilait le Père. Mais ses frères n'ont pas supporté. Ils ont fait quoi? Ils sont venus avec un drap, ils ont couvert le Père. Vous voyez le travail de Moïse. Ne dormez pas, ne dormez pas. Il est venu, il a couvert le mystère caché de tous les temps et de tous les âges, s'est révélé aujourd'hui en Jésus-Christ. C'est ça, Ruben, qui est la force du Père, qui devait aller prendre la place du Père. C'est pour cela que Jésus a été tué, frère. Jésus n'a pas été tué vainement. Toi qui pleures, oh Jésus, autrefois quand nous étions en Égypte, quand nous étions à Babylone, vous vous souvenez du chemin de la croix. Lorsqu'on défilait pendant cette période-là, il y a quelqu'un qui se mettait devant vous, il porte la croix, et vous tous, vous devez commencer à presque pleurer. Voyez, on vous montre l'image d'un homme vraiment abattu, il pleure, il a du sang partout. Et tu dois avoir compassion pour que Dieu t'introduise aussi dans sa grâce. Frère, vous savez, il y avait un bien-aimé du nom de... Il s'appelait Fils du Père dans la Bible. Un homme qui s'appelle seulement Fils du Père. Les jours de la mort, de la crucifixion de Jésus, il y avait une sorte de dilemme. Parce que Pilate, après le jugement, il regarde Jésus. Il dit non, en cet homme, je ne vois pas du mal. Je ne vois pas comment je peux le condamner. Mais parce qu'il était de la coutume des Juifs qu'au jour de Pâques, qu'on puisse faire quoi? Qu'on puisse libérer un prisonnier. On leur demande, mais choisissez. Cet homme, il n'a rien fait, mais il y a un autre meurtrier. Parce qu'on doit libérer ou soit lui, ou soit un meurtrier. Et ce meurtrier-là s'appelait Barnabas, qui veut dire fils du Père. Ce n'est pas par hasard. Lui, le fils du Père prisonnier, il y avait un autre fils du Père qu'on accusait injustement. On leur dit, choisissez. Qui est-ce que nous allons libérer? Je vous pose la question, vous croyez que Barnabas, les jours-là, si la nuit, si ses frères ou ses sœurs fréquentaient des assemblées, ou des endroits où on priait, où ils gênaient, la prière devait être quoi de Barnabas? Ou de la famille de Barnabas? Sa prière devait être vraiment que Jésus soit crucifié et que moi je sorte de la prison. Il était malfaiteur et il était un meurtrier. Barnabas. Et c'est Barabbas. Amen. Merci frère. Barabbas, oui, qui est différent de Barnabas. Barabbas, qui est fils, qui veut dire fils du Père. Cet homme-là, sa prière était comme les gens qui allaient se cacher dans la ville des refuges. Parce que dans la ville des refuges, il y avait une loi qui disait, pour que le malfaiteur puisse sortir, il fallait que les sacrificateurs meurent. Si les sacrificateurs meurent, alors le malfaiteur peut sortir. Alors Barabbas, lui, sa prière, quand on présentait deux personnes, devait être vraiment Dieu ait pitié. Il priait quoi, Barabbas? Il devait Dieu ait pitié de moi. Que Jésus, ton fils, soit tué, mais que moi je sois délivré. Oui, parce que Barabbas est l'image d'Adam. Et en l'occurrence, il est l'image de tous les fils d'Adam. Il fallait qu'un autre Adam vienne prendre sa place, afin qu'il puisse retrouver sa condition première. Barabbas était l'image de toi et moi, qui étions meurtriers, qui étions des malfrats, qui n'avions pas de part ni d'alliance avec Dieu. Mais nous étions éloignés de Dieu, sans promesse,
il fallait que lui qui n'avait rien fait puisse prendre ta place à toi et ma place. Amen. La justice de Dieu. Voilà pourquoi la mort du Seigneur Jésus-Christ, c'est notre joie. Amen. La mort du Seigneur Jésus-Christ n'est pas nos pleurs. Parce que quand l'agneau était tué par les Israélites, à Goshen, en Égypte, le peuple était dans le deuil. Mais l'agneau qui était tué à Goshen en Israël apportait la joie dans les familles. Pour nous aussi, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ apporte la joie. Cet homme de Manassé, le véritable Gédéon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, remarque la petite chose pour clôturer cet épisode de Jésus, de Gédéon. Il dit maintenant au Seigneur, pour que je sois certain que c'est toi qui vas délivrer, c'est par ma main que tu vas délivrer Israël. Je veux que tu me donnes un signe. Ici au passage, nous vous disons que nous croyons aussi au signe. Nous croyons que si je fais ma prière personnelle, j'ai une relation personnelle avec mon Dieu. Je peux lui demander des éléments me concernant pour qu'il puisse m'éclairer par rapport à une décision que je souhaite prendre dans ma vie. Et Dieu agit. Il dit, non, je veux que tu puisses m'éclairer, que je puisse partir avec assurance. Il me prend, il dit, je veux faire une expérience avec toi. Si cette chose s'accomplit telle que je la demande, alors je comprendrai que tu es à mes côtés. Il prend la peau de l'animal. Je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tous les terrains restent secs, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main. Il prend une peau de brebis, d'animal, il la suspend en l'air. Il dit, mon expérience consiste à ce que cette toison puisse elle-même être couverte de rosée. Cette eau nocturne. Vous voyez, quand vous vous levez le matin, même s'il n'a pas plu, vous allez dans les jardins, vous trouvez des gouttes d'eau sur la pelouse. C'est ce qu'on appelle la rosée. Cette rosée-là, je veux qu'elle puisse seulement toucher la peau, mais qu'elle ne puisse pas atteindre les sols. Il fait son expérience. Le lendemain matin, il se réveille. Oh, il regarde, il trouve la rosée sur la peau, mais pas sur les sols. Il dit, ah, je comprends que le premier signe, c'est accompli comme je l'ai demandé. Il dit encore, Seigneur, je t'en supplie. Je t'ai demandé une fois, permets que je sois vraiment rassuré. Parce que pour que tu aies la certitude, il faut que tu aies deux témoignages de la part de Dieu. Amen. Pour que tu aies la certitude concernant ta vie, il faut que Dieu t'ait parlé deux fois. Une fois, ça t'apportera la mort et la confusion. La deuxième fois, tu auras la précision. Selon qu'il est écrit, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de lumière, d'aurore pour le peuple. Il n'y aura pas de visibilité. Il faut qu'on puisse toucher. C'est ce que Jésus a fait. Il a commencé par le prophète Moïse et les psaumes, expliquant ce qui les concernait. Or, Moïse, c'est celui qui a parlé le matin. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu comme l'offrande du soir. On en a déjà parlé ici. N'est-ce pas? C'est celui-là qui vient accorder réellement le salut. Expliquer ce que Moïse a dit en bégayant.
pour que nous puissions tous dire Amen. Le frère Gédéon, poussé par le Saint-Esprit, il dit non. Permets, ne t'irrite pas, Seigneur. Que cette fois-ci, je fasse une deuxième expérience avec toi. Je te prie. Cette fois-ci, non. Ne permets pas que la rosée soit sur la toison. Mais je te prie que la toison soit sec. Mais que la rosée soit sur la terre. Amen. Amen. Le Seigneur exauce la prière de Gédéon. Quand il se réveille le matin, la toison est sèche et toute la terre est pleine de rosée. Il dit, Gédéon dit à Dieu, et Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule resta sèche et tous les terrains se couvrirent de rosée. Jérubal qui était Gédéon et tout le peuple qui était avec lui s'élevèrent de bon matin et campèrent près de la source des Harod. Les camps des Madian étaient au nord, ainsi de suite. Là, il a commencé maintenant la guerre. Il s'est mis en route pour combattre ses ennemis. Notre préoccupation, parce que nous sommes à la fin, consiste à comprendre, ne donc pas bien aimé, ce qui concerne les deux expériences de Gédéon. Pourquoi Gédéon a voulu que la toison, cette peau d'animal, puisse enfermer l'eau, parce que la rosée c'est l'eau, mais que la terre soit privée d'eau. La première expérience. Et la seconde, il fallait que la rosée soit privée d'eau, mais que toute la terre, le terrain, soit arrosé. Ils ont une écriture dans Luc chapitre 23, verset 31. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Il est celui qui nous délivre par la prédication de la croix. Amen. Par sa parole, il nous apporte réellement la lumière. Afin que nous sortions de nos ténèbres. Luc chapitre 23, verset 31. Il est dit, je commence au verset 29. Car voici, des jours viendront où l'on dira heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduira en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Le verset 11. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Nous vous avons parlé de la femme qui était l'un des fils des prophètes. Qui était la femme de l'un des fils des prophètes. Qui était mort, laissant une dette. Et cette dette-là, pour qu'elle puisse être payée, Élisée a fait quoi? Il a demandé qu'une huile soit vendue afin qu'on puisse payer la rançon de ces deux fils qui étaient retenus captifs, n'est-ce pas? Et il fallait qu'on puisse remplir des vases d'huile pour qu'on donne à cette maison qui était pauvre, afin que l'huile puisse racheter ceux qui étaient retenus captifs. Et nous vous avons dit que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est rentré dans les temps, proclamant ce qu'a dit Ésaïe,
l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer une année de grâce aux captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles. Amen. Et le vase qui devait racheter ceux qui étaient retenus captifs, nous vous avons dit que c'était le Seigneur Jésus-Christ qui était ce vase-là. C'est comme ça que nous vous amenons aussi chez Gédéon, à comprendre que l'animal suspendu, qui retenait l'eau, la peau de l'animal, qui retenait l'eau, n'était rien d'autre que l'image du Seigneur Jésus-Christ. Lui seul avait la parole, parce que l'eau c'est la parole. Lui seul avait la parole, selon l'expérience de Gédéon, mais toute la terre, symbolisée par le terrain, était sec. Or, l'endroit sec, c'est un endroit aride. C'est un endroit vide. Quand vous priez, vous dites, je les renvoie dans le lieu aride, dans le lieu sec, dans le lieu où il n'y a pas de vie. En d'autres termes, l'expérience de Gédéon nous montre que la rosée, la toison seule détenait la vie. Mais le terrain détenait la mort. Mais la deuxième expérience consiste à ce que, parce que Gédéon a pris maintenant, Gédéon dit que ta colère, voilà, 38, il arriva ainsi, le jour suivant, il s'éleva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Amen. Hein? La gymnastique de la coupe. La coupe n'est qu'un vase. On prend la rosée, on la presse. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne donne pas une coupe moitié. C'est Jean-Baptiste qui nous dit, nous avons reçu une grâce petite, mais celui-là a reçu une grâce sans mesure. C'est ça, plein. Une grâce sans mesure. Amen. Cette grâce maintenant sans mesure, on a mis dans la coupe. Et la coupe parlait aussi des prophètes. Ces prophètes-là détenaient l'eau et seuls pouvaient marcher avec. Mais la terre était toujours vide. Mais la deuxième expérience vient montrer que cette fois-ci, toute la toison était sèche, mais la terre était arrosée. Que le Seigneur vous bénisse. Cette parole de l'Écriture s'est accomplie aujourd'hui. En ces temps qui sont les derniers. Le Seigneur Jésus-Christ était lui le bois vert. Un bois vert, c'est un bois qui détient l'eau. La sève ou le sève? La sève. La sève. C'est la vie dans l'arbre. Lui seul. Il dit, mais vous, qui êtes des bois secs, si le feu matin moi, et vous serez comment? Amen. Or, à la croix, le Seigneur Jésus-Christ, parce que l'eau c'est l'esprit, à la croix, ce bois vert a été pressé. Voilà pourquoi il dit, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Et lorsque le bois est pressé, il reste comment? Sèche. Et il faut que le feu puisse l'atteindre. Et c'est nous aujourd'hui qui bénéficions de cette sève, de cette eau qui est sortie de la toison, qui est répandue maintenant sur terre, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui nous apporte le salut. Il crie à la croix, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Or, cet esprit que le Seigneur a retenu entre ses mains, il faut demander maintenant à Élisée. Lorsque Élie, ton père, t'a envoyé concernant la pluie qui devait revenir en Israël, qu'est-ce que tu as vu, Élisée? Amen. Amen. Il faut beaucoup lire la Bible. Hein? D'autres gens ne comprennent même pas de quoi nous parlons. Il saute ici, il va ici, il va ici, il va là-bas. Vous avez le temps de lire la Bible. Hein? Vous pouvez le lire même en audio, pendant vos préoccupations. Hein? À la place d'écouter de la musique, vous pouvez écouter aussi des lectures bibliques en audio pour comprendre de quoi il est.
tu sais que tu t'ennuies parce que tu ne comprends pas de quoi il est question. D'autres gens s'ennuient ici parce que quand vous parlez de Gédéon, ils ne comprennent même pas c'est quoi Gédéon. Une histoire comme ça. Quand vous lui demandez de quoi on a parlé à l'église, bon, on a parlé de Gédéon, oui, c'est tout. Vous devez avoir l'habitude de répéter ce que vous avez écouté. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Vous, oui, bien aimé. Excuse-moi, j'aimerais juste avoir un peu plus d'éclaircissement là où vous avez parlé de l'ange. De l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Je pense qu'il est écrit à plusieurs endroits que personne n'a jamais vu Dieu. Et, quand vous avez insisté en disant que cet ange-là c'était Dieu lui-même, je voulais juste essayer de comprendre que là, par exemple, quand vous venez de nous parler, nous disons c'est Dieu qui nous a parlé, alors que c'est le Père Christ. Donc, Dieu nous a parlé au travers de vous. Tant d'autres non. Nous savons bien que même Moïse n'a pas vu Dieu. Parce que même quelque part on dit, même la loi a été promulguée par la voix des anges. Donc, Dieu parle au travers des anges, mais le fait d'avoir vu l'ange, ça ne veut pas dire qu'il a vu Dieu, parce que ça voulait juste signifier cette fidélité, et lorsqu'il parlait à l'ange, et que l'ange lui répondait, c'était Dieu qui lui parlait directement, au travers, par l'entremise de l'ange, sans que ce soit Dieu en personne face à face, qu'il ait vu Dieu face à face. Juste juste. Si j'aurais peut-être une petite question encore après, c'est concernant la prophétie, quand vous parlez de Ruben, que la faute qu'il a commise soit une faute prophétique. Je ne suis pas parvenu à parler de faute. D'accord. Amen. Que Dieu bénisse le bien-aimé pour ses préoccupations. C'est des préoccupations très riches et qui nous servent aussi d'édification. En effet, parce que nous avons promis que nous allons essayer d'être fidèles par rapport à l'heure et nous voulons vraiment garder cette fidélité. Je crois qu'avec le frère, nous pouvons en parler si vraiment il bouillonne au-dedans de lui, juste après culte, ou alors nous en parlerons aussi le dimanche prochain clairement pour tout le monde. Donc ne vous en faites pas, on va continuer à en parler par la grâce du Seigneur pour que la paix nous soit accordée tous ensemble. Vu que l'heure est déjà presque accomplie, nous allons terminer pour aujourd'hui et nous allons nous promettre pour le dimanche prochain, n'est-ce pas? Donc ce que nous voulions dire concernant notre exhortation de ces jours, c'est que le Seigneur, lui qui était riche, la toison, riche en nom, il s'est fait pauvre. Il a été pressé afin de nous accorder sa vie. Lui qui était le bois vert, il est devenu un bois sec à la croix. Pour que le feu puisse l'atteindre, il fallait que l'eau quitte ces bois pour aller entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi nous vous disions que lorsque Élie envoie Élisée lui demander « Qu'est-ce que tu as vu ?» Il lui dit « J'ai vu une nuage semblable à une pomme de main. » Amen. Amen. Cette nuage-là annonçait la venue de la bénédiction en Israël, qui était la pluie. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a donné aussi une nuée semblable à une pomme de main. Or, la pomme de main renferme 5 doigts, n'est-ce pas? Et c'est par l'œuvre ministérielle aujourd'hui que le Seigneur arrose la terre, que nous sommes toi et moi. C'est par l'œuvre ministérielle, la prédication de la parole, par la bouche de ses saints serviteurs, que le Seigneur nous apporte la délivrance pour tous nos problèmes. Amen. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier.
parlions de la toison de Gédéon. Gédéon lui-même n'a pas été choisi d'une manière fortuite. C'est parce qu'il était l'ombre, l'image du véritable Seigneur Jésus-Christ, qui était l'un des fils de Jacob, Ruben. Lui, Ruben, qui a perdu sa place afin de nous la donner, nous. Lui, Ruben, qui était la force du Père, qui s'est déversé dans l'Église que nous sommes. Parce que c'est vers la femme de son Père qu'il a été. Lui, riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Voilà les exclamations du frère Gédéon. Je ne suis qu'un homme d'une famille pauvre des Manassé, et je suis le moindre, le plus petit de toute ma famille. Et lui devait apporter la délivrance dans la vie d'Israël. Or, Israël, Paul nous dit, n'est pas celle que nous voyons ici. Israël, c'est toi et moi qui sommes devenus Israël spirituel. C'est nous qui bénéficions aujourd'hui de la rosée qui a été pressée de la toison et qui est tombée sur la terre que nous sommes. Nous qui étions maudits, nous qui étions sans vie, nous qui étions une terre déserte, nous qui étions sans productivité. Le Seigneur, par sa grâce, il nous a envoyé sa parole afin que cette parole nous accorde la délivrance et la paix à tous égards. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Chantons gloire.